Bienvenido à tous, sur ce nouvel hors-série, enfin sur ce nouvel épisode pour Snow. Alors c'est plus un hors-série qu'un nouvel épisode, parce qu'on se retrouve pour la saison 15 de Snow. Donc j'ai commencé, il est 14h41, et je vais m'arrêter pour les 15h31. Et je vais laisser ma console reposer après. Donc là, je vais essentiellement faire de la récupération de véhicules, parce que, comme dit, c'est une nouvelle saison, donc il y aura pas mal de véhicules qu'il faut que je récupère. Donc là, j'ai récupéré essentiellement tout ce qui est véhicules tout-terrain, scouts et compagnie, et j'ai aussi en équipé quelques-uns de roues, un peu plus performantes. Donc là, je vais prendre le Royal BM17 qui est couché là. Ça me fera un véhicule en plus. Bon bah lui j'ai même pas besoin de changer les pneus. Le Ziggs. Bon alors je vais prendre le Earth Roamer. Ça sera intéressant. Il sera très utile à cause du radar. On va pouvoir s'amuser un peu avec celui-là. Je vais pouvoir m'en amuser de ce jouet. Le Mac Pinacle. Alors le Mac Pinacle, je l'ai là. Ok. Bon, je vais tous les récupérer, ça va être plus simple. J'ai au moins une centaine de véhicules, hein. Si pas moins. Non, on s'est bien amusé sur cette map là, avec mon pote, des Vosges. Le Voron il est stylé à mort. Alors, soit dit en passant, j'ai oublié de vous mentionner une chose au sujet de BeamNG. Vous allez comprendre. Vous vous rappelez que dans le SnowRunner, là, comme c'est indiqué, vous avez un Western Star 57X. Bon, il a une remorque accrochée, mais... ouais. On peut la détacher, celle-là. Donc, ouais, on a le Western Star 57X dans BeamNG. Alors moi, ce que j'ai en kiff, c'est que le camion là dans BeamNG, il est vraiment ultra utile. Si vous voulez faire des crashs de ouf, prenez le Western Star 57X, il est génial. Ouais, j'ai pas mal de véhicules, parce que j'avais pas mal de thunes, là je suis à 110 539. Donc là il est 14h45. Le TerraPro va nous être très utile aussi. Je vous ai pas fait la présentation du TerraPro d'ailleurs et de l'autre, je crois pas du coup. Donc là j'ai le Resvani Tank. Le Pinacle je l'ai rangé, donc vous avez pu le voir, hein, avec quelle gueule il avait précédemment. Sinon, ouais, il y a tellement de véhicules, mais j'en peux plus de ce jeu, il est démentiel de ouf. J'ai une dizaine de Mag, de Kenworth, euh, on va détacher la remorque, récupérer le Taiga. Celui-là, il va aussi nous être très utile. On a pas mal de Kenworth 963 aussi qui traînent dans la zone. Il y aura certains camions que j'aurais même pas besoin de modifier en fait.
Parce ils ont déjà les nœuds tout terrain en fait. Enfin les nœuds neige, les nœuds chêne. Bon, d'autres, ça sera pas la même chose parce que ils ont pas cette config nœud chêne en fait. Et on a apparemment 3 nouvelles remorques. Une de 3 places et une de 6 places. Ce qui n'est pas rien en soi. Le Voron AE là, il va être très utile. Le 770G. Le 4. Le White Western Star. Le Mac Terra Pro. Alors le Mac Terra Pro c'est ça. La majorité des camions par exemple, il y a des camions américains, style camions poubelles, qui sont des Mac Terra Pro comme ça. En fait. Comme ça, vous le savez. Donc là, je vais prendre le Derry. Le Loadstar. Qui est aussi équipé des pneus neige. Ouais, j'avais déjà équipé la majorité des véhicules en pneus neige. Sauf, bien sûr, certains qui avaient des pneus tout terrain. Donc là, on verra bien. Le Boar aussi, il est pas mal. Là, je l'ai équipé en modulateur sismique. Et je lui ai équipé des pneus neige. Ce qui est pas con, parce que je pense qu'on va devoir. On va devoir utiliser ce type de truc à cause de la nouvelle map qui parle de connexion intercommunale, enfin connexion grâce aux élus locaux dans le jeu, qui parle aussi de trucs pétroliers et compagnie. Donc comme ça vous le savez. J'ai le Plaid, j'ai un autre Ken en édition plateau. J'ai un deuxième Ken en édition grue. Celui-là aussi va être très utile. La grue va être très utile en fait. Force T815. Celui-là j'ai réussi à me le choper grâce à une autre map. Par contre, j'ai toujours pas récupéré le ZIG 605H. Lotus Tatarine, bon, on change pas une équipe qui gagne, Tatarine ça va être l'éclat total de l'utiliser. Alors j'ai juste l'équipé de nœuds. Bout hors piste et sur route mauvais. Moyenne. Merde. Bon, bah tant pis. Apparemment il n'y a pas moyen de mettre des pneus neige sur celui-là. Oh, ce qui est con. Ce qui est con un peu. Bon, le Ken. Celui-là aussi va être très efficace. Alors, customisation, je vais voir si j'ai quand même des pneus neige. Et ça m'étonnerait. Non, j'ai pas de pneus neige pour celui-ci. Il a des pneus neige. Parfait. Autre camion que j'avais récupéré grâce à une autre map, et je l'ai aussi équipé de pneus neige. Donc voilà. Oh, le bruit était violent. Voilà, il quoi il ressemble le Phoenix. Le Derry spécial, alors le Derry spécial lui aussi va être très utile, mais c'était béné. Parce qu'on l'a équipé d'un module de châssis secondaire pour les réparations.
Bon là, il va falloir que je vous mette sur pause. Reprise du jeu, en cas de pépin, je peux toujours revenir et faire la seconde partie tout à l'heure. Bon bah on va attendre. Hein. Ok, bon, pas de plantage, c'est déjà une bonne chose. On va récupérer le tracto langue 4A. On va devoir les récupérer un par un, donc on va devoir se taper au moins 2 à 3 minutes de rechargement à chaque fois. Ce qui va être très long. Surtout si j'en ai une vingtaine. Puis il y a des cas où on s'arrêtera à 16h21 et je laisserai la console reposer jusqu'à 20h30 ce soir après. Donc, ouais, 16h21, je pense que je vais peut-être faire une deuxième partie si jamais j'y arrive pas tout de suite. Bon, et ben, une fois n'est pas coutume, j'ai de nouveau eu un bug qui me fait revenir au début, au menu principal, et je suis sûr qu'il va m'envoyer de nouveau au garage. Alors que je lui ai dit, oh, voilà. Interfelt. Je vais la taper cette console, elle va se prendre un coup de poing de ma part et elle pourra plus jamais s'allumer. Oh. Je déteste quand le matériel se met à déconner comme ça. En plus, ce serait pas le moment où je la bousille d'ailleurs. Parce que j'ai plus de thunes pour le moment. Enfin, plus de thunes. Plus vraiment. J'ai des dépenses à faire qui ne me permettent pas de racheter une PS4. C'est à croire que ce jeu, il a tendance à s'amuser pour déconner. Alors 14h56. J'ai repris à 14h55 à peu près. Et je m'arrêterai pour les 15h45. Si daigne bien chargé et qui dit pas je bug, je bug, je bug. Et je vais voir après si jamais j'ai toujours de la lenteur. Je vais voir si je peux récupérer les autres camions après. Putain. Cette console me casse les couilles quand elle déconne comme ça, j'ai horreur de ça. Bon bah on attend, hein. Pour pas changer. Si je commence à écouter et à dire ouais il faut désinstaller les sauvegardes et machin, et désinstaller le jeu pour réinstaller le jeu pour éviter les petits bugs. Ouais mais rien du tout. Soit tu trouves une solution pour que ça bug pas, soit tu fais rien du tout et tu fais pas chier le monde et tu conseilles pas de manière idiote les joueurs. Faudrait peut-être arrêter de coder avec son cul aussi, merde. Parce que c'est quand même aberrant que le jeu se mette à bugger au moment où tu fais un changement de map, quoi.
C'est comme si on voulait que le jeu il déconne en fait. Voilà. Maintenant, je vais voir ce qu'il a fait. Ok. Donc il n'a pas pris le changement de map tout de suite. Voilà, il veut pas que je amène le reste. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. J'ai 18 véhicules encore là-dedans, tu me les laisses récupérer là. C'est de l'argent que j'ai mis dedans, connard. Ce qui m'énerve avec ce jeu, c'est qu'il a tendance à déconner, mais pour rien. Il est bien, hein, j'aime bien le concept de Snow. Mais il déconne sans raison apparente. Et j'espère qu'avec Roadcraft, ça sera pas du tout la même chose. Parce que si maintenant les joueurs déplorent la même chose sur Roadcraft, c'est pas la peine. Ça sert à rien qu'ils fassent des jeux, si c'est pour que ensuite c'est buggé et claqué au sol. C'est comme si... c'est comme si... imaginez la femme du concepteur de la PS4. Quand il veut insérer sa tub et que la femme est bug au même moment. C'est pareil. Donc voilà, côté métaphore. Donc voilà, maintenant je m'en bats les steaks. Donc on va récupérer le tracto, que ça te plaise ou pas. Donc là j'attends qu'il est chargé. Ah bah voilà. Conservé. Allez, suivant. En fait, c'est surtout parce que je m'amusais à récupérer le maximum de matériel que j'ai. J'ai tous les camions. Je veux pas maintenant me retrouver à avoir une moitié de camions et laisser le reste sur l'autre map, quoi. Ça le fait pas. Et la saison 15, elle promet d'avoir une sacrée dose, hein, une sacrée belle map. Hein. D'ailleurs, à ce qui paraît, Roadcraft apparemment, il va nous permettre de faire tout ce qu'on pouvait pas faire dans Snow, en fait. Ça va être bien. Sinon, alors, je vais juste vous choper. Alors, mage 1.60. SnowRunner. Alors, je vais vous prendre le truc de Update Crazy. Et de MP First.
Voilà, j'ai encore je crois que j'en ai au moins 5 ou 6 des Kenworth 963. Donc, la mise à jour de SnowRunner 1.60 est disponible. En téléchargement pour PS4, PS5, dénomination 1.040.000 et PC, Switch, Xbox et Xbox One. Selon les notes de mise à jour de SnowRunner, la dernière mise à jour apporte 2 nouvelles cartes et véhicules du Québec. Enfin, 2 nouvelles cartes qui se situent au Québec. J'ai reformulé parce que c'est mal écrit. Et 2 nouveaux véhicules qui m'ont l'air très intéressants. Pour les détenteurs du pass année 4, il n'y a pas besoin de faire un investissement supplémentaire ou quoi que ce soit, vous l'avez en gratuit. Comme ça, vous le savez. De plus, SnowRunner Mage 1.60 version 1.040 comprend également divers ajustements et changements de qualité de vie. Sauf le correctif de plantage quand il y a trop de camions. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont toujours pas réglé ce problème de CE 38G, je ne sais pas combien, quand il nous fait un plantage. C'est un truc de fou. Et ça, c'est un problème, je dirais, à la fois logiciel et matériel. Le MTB Rock Grinder. Je prends le Rock Grinder et je verrai plus tard pour le reste. Normalement, je devrais avoir le Terra Pro et compagnie. Enfin non, il me faut juste un camion supplémentaire encore et c'est celui que j'ai utilisé avec une remorque. Celui-là, il m'intéresse. Alors, la saison 15, huile et saleté. Résumé des correctifs. Ajout de nouvelles cartes accidentées au Québec pour pour la navigation avancée sur le terrain. Lancement de 2 nouveaux véhicules pour les détenteurs. D'un laissez-passer de l'année 4. Le Slater ST816, appelé Éléphant. Et le Mercer K520. Correction de problèmes graphiques majeurs liés aux remorques et aux véhicules, correction de la classe de véhicule et des paramètres d'équipement du Mercer 520, résolution de plusieurs bugs liés à l'interface utilisateur, à la localisation et et aux missions. Alors, ils ont toujours pas réglé le problème de CE 38 machin truc là. C'est pas une histoire de console, enfin que la console doit cesser de bugger. Enfin, d'avoir un correctif ou désinstaller le jeu, c'est au développeur de faire en sorte que ça bug plus. Et maintenant que j'ai mis une torgnole, ça a l'air de fonctionner. Alors, nouvelle carte, on a le port, zone côtière avec une plateforme pétrolière, un chantier naval, un phare et de petites îles. Et le lac Ribière, cadre urbain avec un festival de poissons, des zones de construction et des éléments de paysage urbain. Faut savoir, alors j'ai juste vérifié une chose. Dans cette liste de camions, je sais pas si j'ai une Mercer. S'il est déjà disponible. Ça nous fait une sacrée collection, putain. Ceux-là, je sais qu'ils étaient pas vraiment dehors. Ouais, ils étaient pas dehors, ceux-là.
disponible à l'achat peut-être. Putain, ça fait une sacrée collection. Oh. Donc il ressemble à ça. Hein. Donc vous allez pouvoir faire de la modification. Alors, prise d'air, les petits ou les grands en bout plat. Vous allez avoir un attelage pour la grue, avant de grunier, grue de bois, plateau, support grume, essence, modulable, module citerne, module de châssis d'entretien, un petit peu orientation militaire quand même. Plateau à rambarde Mercer, mal d'outils, oh, grue, et attelage haut ou bas. C'est ça qui est bien. Et le Slater, bah, il ressemble à ça. Donc là, vous allez avoir des prises d'air, plat ou... Voilà. Comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Sinon, module de châssis, donc, il y a grue, mal d'outils de réparation, et attelage haut. Et je pense qu'on peut coupler les deux, en fait. Grue, enfin, tout l'ensemble, on peut le coupler, le coupler, je crois. Désolé de bailler. Ouais. Du coup, en toit, il y a les trucs là, on pourra mettre les malles d'outils, les pare-chocs, tubes robustes, barres renforcées, standard. On a deux trompes de klaxon extérieurs. On a des pots d'échappement. On peut même faire des couleurs, de notre côté. Et ça, je vous ai pas montré dernièrement. Ils ont rajouté un moyen pour faire de la customisation de couleurs. Donc voilà, maintenant vous savez à quoi vous en tenir. C'est ça qui est bien avec ce game. Donc là il est 15h10. Bon, bah tant qu'on y est, on verra. Alors j'ai juste encore... Ah non, je crois que je l'ai récupéré peut-être. Ouais, je crois l'avoir récupéré. Parce que ça, c'est pas des camions... Ouais. Ok. Donc j'ai récupéré juste... Le 963, non, non, on verra ça plus tard. Pour le coup, alors on va aller au Québec. Je vais vous montrer un petit peu la gueule de la map. Donc le garage est là. Mettre au garage. Mais, qu'est-ce qu'il fait lui? Mettre au garage, couillon de ta race. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Ah, il est magnifique cet endroit, il a l'air magnifique. Avec une plateforme pétrolière, deux bateaux de récupération de pétrole, etc. Ça va être génial. Et vous voyez l'utilité du Slater? Finalement, ça va être pour ça. Donc là, je vais déjà en sortir 6.
notamment des véhicules de ravitaillement. Alors, module. Alors, celui-là, il va pas nous être très utile. Le en 4A, il ne sera pas utile du tout. Donc, nous voici à l'extérieur de la map. Nous sommes au Canada, pour ainsi dire au Québec. Vous savez quoi? Ça me donne une idée. Il faut que je retrouve le Earthroamer d'abord. Et je vais faire une géolocalisation. Mais sinon, vous allez avoir de nouvelles missions et activités, donc, pour la nouvelle map, hein, qui dit nouvelle région dit forcément nouvelles activités, nouvelles missions. À savoir construire une plateforme pétrolière, des trucs comme ça, ce qui sera pas mal, en soi. Ah, le voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Organiser un festival de pêche animée, construisez un réseau routier, installer une cabane d'escalade dans les régions montagneuses, contenu de personnalisation gratuit. Alors tous les joueurs reçoivent 10 nouveaux autocollants de véhicules. Donc vous avez pu voir que sinon on a fait les add-ons. Donc les add-ons c'est bon, on a pu voir. Maintenant, il faudra qu'on découvre le jeu au fil de l'eau, en fait, au fur et à mesure. Donc, ah, je me suis dit, ce serait pas l'eau qui supprime cette option. Donc là, on va faire de la cartographie. Voilà, on sait à peu près où on peut aller avec le camion, du coup. Donc là, vous avez un pont écroulé, apparemment, à cause d'un chalutier qui s'est craché dedans. Bon, on va faire ça comme ça, on va voir un petit peu quels sont les chemins que nous réserve cette zone. Donc je vais à droite, c'est à ma droite. Donc à première vue, il y a un pont à faire. Déjà là. Il n'a pas été fait. Donc ce qu'on va faire avec le Earthroamer, ça vaut son poids en or. Donc là on a déjà découvert une petite mission du coup. C'est ça qui est pratique avec ce 4x4. En fait, il y aurait quasiment même plus besoin des cabanes en fait, des tours de guet. Des tours de guetteurs de chasse. C'est plus vraiment utile en fait. Donc on va par là.
Normalement, le Earth Roamer, il est fait pour rouler dans ces zones-là. Une zone très boueuse et pleine de surprises apparemment. Je peux pas utiliser le radar dans l'immédiat là. Vu l'endroit où je suis, ça a l'air d'être exigu comme endroit. Oh là là, chaud sa mère. Chaud sa mère, chaud sa mère, chaud sa mère. Chaud sa mère, chaud sa mère. Ouais. Tranquille. Sans encombre. Donc on va aller par là. J'ai utilisé le radar, comme à mon habitude. Faire une petite cartographie de la zone. Voilà. Je crois qu'avec mon pote ce soir je vais faire ça. On va faire une cartographie des lieux à chaque fois qu'on passe quelque part. Comme ça, ça nous démontre le chemin et on pourra se guider un peu mieux en fait. Pour les tours de guet, ça va être moins chiant. Bon là par exemple je vois que c'est des zones zones un petit peu gelées, mais la glace elle a pas l'air d'être sûre. Donc je suis pas sûr de l'endroit où je suis en train d'aller. Hein. Mais c'est quand même par là qu'il faut que j'aille apparemment. Donc ça va être une galère si je suis embourbé. Je roule doucement parce que c'est pas stable. Vous avez vu, je m'enfonce avec le 4x4. Bon, au moins il y a des arbres pour me sortir de là. J'ai une bonne chose. Donc, comme vous avez pu voir, c'est pas stable au milieu là. C'est dangereux cette zone. Aïe. Je vais escater un peu ma roue. Voilà, allez. On revient sur toi. Voilà. Alors maintenant, on est arrivé à cette zone. Je vais utiliser le radar. Voilà. Nouvelle mission découverte. Plus on avance, plus on arrive à... Alors là, j'ai un snowbird. Ou un oiseau des neiges.
Voilà, il y a une route là. Il y a une route ici. Parfait. Ben, elle est boueuse, hein. Je vous cache pas que je suis en train de patiner. J'ai l'impression de coller à l'asphalte. Donc là, j'ai déjà en activé une. Donc Snowbird est activé. Sinon, en amélioration de véhicule, donc correction de problèmes liés au chargement automatique des journaux sur des add-ons spécifiques, correction visuelle pour Colob 74 760, le C500 Kenworth, le Mac Pinnacle et le TUZ 16 Action. Problème d'installation de la remorque résolue. Correction de changement automatique pour les add-ons de journaux courts et longs. Correctif utilisateur, correctif de bugs et de l'interface utilisateur du sélecteur RGB et de la personnalisation des couleurs. Correctif de l'affichage de la manette de jeu dans les paramètres. Correction des éléments d'interface utilisateur manquants et verrouillés sur console Xbox. Navigateur de mode. Mise à jour du mode de changement ne désactive plus tous les modes. Les modes précédents utilisés ne s'affichent plus comme incompatibles. Ce qui pourrait utiliser pour BeamNG d'ailleurs. Parce que parfois il y a des incompatibilités entre les modes en fait. Résultat, je me retrouve avec des moitiés de bagnole par moment. Enfin voilà. Correctif en coop. Correction du message en mode hors ligne après la récupération de la connexion. Les problèmes de déconnexion et de duplication de la remorque ont été résolus. Correction de problèmes de synchronisation des contrats entre les différentes cartes et les différents joueurs. Correction de bugs de liste de blocage et de mise à jour du code crossplay. Autre correctif, restauration des effets sonores manquants et correction de problèmes audio forts. Les problèmes de placement de la cargaison après le redémarrage ont été résolus. Correction visuelle des cartes. Résolution de plantage et mise à jour de localisation. Correction d'un message d'interface utilisateur incorrect sur la carte Proving Ground de PlayStation. Auparavant, j'ai pas continué la suite parce qu'on a terminé en fait. De toute façon, c'est kiff kiff. Là, il y a peut-être une route, mais j'ai l'impression que c'est quand même une zone gelée en fait. Ah, il y a un véhicule ici. Donc la tour de guet, elle est là. Faudra faire gaffe à certains coins, tu t'enfonces dans l'eau. Alors, activez le radar. On va activer le radar d'abord avant de continuer. Donc cette zone a été analysée. Donc, c'est le chemin qu'on a à droite là. C'est le chemin qu'on aurait à droite. Donc je vais faire le tour par là. Parce que ça me paraît plus stable que le truc au milieu là. Donc là il faut que je recule parce que c'est le problème du Earth Roamer, c'est que c'est un hot dog sur roue. Donc il y a des roches et des stalactites. Putain. C'est assez tendu du slip, hein, cette zone.
va par là, on va aller par ici. Là pour le coup ils ont vraiment fait le tracé correctement en fait, comme s'il y avait eu déjà des passages. Parce que sur une map on n'avait pas ce truc. La tour de guet est là. Voilà. Comme ça, vous avez pu voir, c'est quand même furieusement beau cette zone. Ne serait-ce que là. Regardons un petit peu plus comme ça. Bon, mis à part s'il y a des, comme il y a des arbres un peu partout, bon, ça va être un peu gênant, mais ne serait-ce que là, ce petit coin là, ce petit arbre. Merde! J'ai retourné mon 4x4. Heureusement que c'est un scoot, c'est pas un camion en fait. Ça au moins c'est cool. Donc, j'allais dire, quand vous regardez de plus près là la zone, ça reste quand même une zone méga magnifique. Bon, la tour de guet elle est en métal apparemment. Mais ça reste une zone quand même hyper magnifique. Quand on regarde de plus près avec le soleil qui se couche. En plus, il y a un peu d'aurore boréale. Et ça c'est dû à l'hiver en fait. Parce que là on est au Canada en plein hiver. Bon. Comme ça vous le savez, vous avez pu voir un petit peu comment c'est magnifique. C'est une zone assez sympatoche. Je suis bien conquis par la nouvelle map en fait, j'aime bien. Elle a l'air un peu tendue mais ouais ça peut pas être pire que le lac Cove c'était un cauchemar. Donc ça peut pas être pire. Yukon était aussi un petit cauchemar à lui tout seul, mais honnêtement ça passe, ça passait encore. Mais la Cove, j'ai jamais réussi à le terminer. Ah bah de toute façon là, activer le radar c'était inutile. Bon par contre apparemment il y a le tunnel qui est déjà verrouillé, donc là au moins on est sûr d'être clair là-dessus. Donc il est 34. Je vais voir aller là où il y a l'usine. Je vais voir aller là où il y a l'usine un peu. Et voir ce qu'il en est là-bas.
Mais ça a l'air d'être pas mal, elle a l'air d'être plutôt pas mal en fait cette map, hein, pour vous dire. J'aime bien le style en fait. Alors il est où le passage déjà? Il est par là. Ah super. En plus avec des morceaux de glace pétés. Génial. T'es pas sérieux? Oh là là, ça va être chiant de passer par là. J'ai un pneu de crevé, super. J'ai accéléré le temps là parce que je vois que dalle. Ah, c'est pas possible, j'ai la glace qui s'est foutue sous le châssis. Résultat, je suis coincé complet maintenant. Oh là là. Allez, putain, on dirait la secte de chez moi, là, qui veut avoir raison, là. Ouais, je suis coincé. Il y a un truc qui s'est bloqué sous mes roues. Alors, il y a le mode photo qui est aussi intéressant, qui vous permet de voir un petit peu ce qui vous coince. Ouais, ok, j'ai compris. Ce bloc-là, qui est relevé, c'est lui qui me coince. Et quand je recule, il y a un truc de l'autre côté qui m'empêche de remonter. Très certainement un autre bloc de glace qui est coincé sous ma roue. Forcément. Résultat, ça l'a relevé. Et ici, ça coince aussi. Voilà. 3 endroits. Ça, on va le stopper, on verra ça avec le Ken. Avec le 963 prochainement. Sinon, bah en carte globale, donc je vous ai un peu montré ce que je voulais. Donc là, il est 38, je vais couper cette partie et on se fera... Donc j'ai récupéré moi de mon côté des véhicules que j'ai besoin et du coup on se fera un petit nouveau truc, genre quand je construirai par exemple la plateforme pétrolière. Parce que je peux plus vous promettre quoi que ce soit directement sur le long terme pendant les 2 ans qui arrivent là. Enfin pendant les 2 ans. Au mois de septembre, ça fera déjà 1 an que cette histoire s'est produite. Et au mois d'octobre, ça fera 1 an sur les 2 que j'ai eu, donc voilà quoi. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour Hitman 2 épisode 2.
Sur ce, je vous laisse. Ciao!